bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 conseils qui vont concerner le choix d'une pension pour votre cheval. Le premier conseil que je voudrais vous donner est de choisir le type de logement de votre cheval selon ses besoins. Généralement, il existe 3 types de pensions. La pension en pré-intégrale, la pension en paddock ou bien la pension en box. Pour la pension en pré-intégrale, c'est généralement une pension choisie pour son aspect naturel puisque le cheval va vivre en troupeau et c'est évident qu'il s'agit d'un mode de vie qui correspondra au maximum d'équidés pour qu'ils soient bien dans leur tête. Attention toutefois, selon les établissements, ces pensions pré-intégrales ne sont pas très bien gérées, c'est-à-dire que si vous voulez que votre cheval soit à l'herbe toute l'année, il est indispensable de faire des rotations des pâtures et de proposer en hiver un espace qu'on va démolir entre guillemets et qu'on va sacrifier pour la saison humide. Aussi, il serait judicieux que pendant cette période hivernale, plusieurs kilos de foin, voire le foin à volonté, soient proposés aux chevaux. Le deuxième type de pension très fréquent est donc la pension en paddock. Généralement individuelle, mais cette formule existe aussi à 2 ou 3 chevaux. Les paddocks n'ont généralement pas suffisamment d'herbe pour pouvoir assurer la nourriture du cheval toute l'année. Il est donc indispensable selon moi que le foin y soit distribué régulièrement, plus d'une fois par jour, ou qu'il soit à volonté. L'avantage de la pension paddock par rapport à la pension en pré-intégrale, en dehors de son aspect pratique pour le cavalier, permet de pouvoir complémenter beaucoup plus facilement les chevaux en granulés ou en céréales. Enfin, pour la pension box, assurez-vous qu'une sortie au paddock de votre cheval lui sera proposée plusieurs fois par semaine. Oui, même si tu as un cheval de sport. Certes, il risque de se blesser, mais c'est un petit peu comme si tu disais à un athlète qu'il n'a plus le droit d'aller sortir son chien, ou bien d'aller se promener avec ses enfants. Il va pas s'abîmer. De mon expérience, pour les pensions en extérieur, je préfère qu'il y ait un abri dans l'espace de vie du cheval. Que ce soit un abri naturel, c'est-à-dire plusieurs arbres, ou bien un abri façonné par l'homme, il est indispensable que l'animal puisse s'abriter du vent, de la pluie et toute autre intempérie, mais aussi qu'il puisse se sentir en sécurité. Enfin, dans ce premier point, j'aurais tendance aussi à vous conseiller de vous renseigner à propos de la nourriture qui est distribuée aux chevaux, donc la quantité de foin, le type d'aliment, et aussi de vous renseigner ou tout simplement d'observer sur l'entretien des boxes et des prairies. Le conseil numéro 2 va concerner les installations. Selon moi, le grand minimum, c'est bien évidemment une carrière. Pour les régions avec des hivers très humides ou énormément de vent, on va largement apprécier qu'il y ait également un manège. Enfin, croyez-en mon expérience, un rond-longe est largement appréciable, surtout pour le travail à pied. Autre élément indispensable selon moi, ce sont des chemins ou des zones de balade autour des écuries qui soient accessibles en toute sécurité, c'est-à-dire pas de traversée de grande route, pas de camions qui y passent régulièrement, afin que vous puissiez accéder à des zones agréables avec votre cheval. Lors de vos visites, vous pourrez observer la qualité des sols, mais aussi demander quel est l'accès possible aux diverses installations. Effectivement, dans les centres équestres, selon le nombre de carrières et les heures de cours, d'école d'équitation, les installations ne sont pas toujours disponibles quand on le souhaiterait. Pour les personnes voulant sauter, renseignez-vous également sur les accessoires disponibles. Par exemple, s'il y a un parc d'obstacles que vous pourrez utiliser comme vous le souhaiterez. Le troisième point ira à l'enseignement. Tous les propriétaires n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a ceux qui préféreront le loisir et la promenade et il y a ceux qui iront plus facilement vers la compétition. Entre les deux, il existe tout un monde. Certains vont choisir une écurie avec un enseignement pour la compétition amateur, certains vont choisir une écurie avec un enseignement plutôt pour le club et enfin il y a ceux qui vont plutôt préférer une écurie propriétaire. Et dans ces écuries, il est parfois possible de pouvoir faire venir un moniteur indépendant.
Sachez que si vous êtes adepte de la compétition, ce sera évidemment plus facile de le faire en centre équestre plutôt qu'en écurie propriétaire, où dans le premier, des animations ainsi que des stages ou même des journées de concours seront plus facilement organisées, le transport sera plus facile et l'ambiance sera beaucoup plus compétitive que dans une écurie de propriétaire où l'ambiance y est généralement axée loisir. Reste l'exception des écuries typées, très typées compétition, où là on va aller vers des objectifs beaucoup plus élevés et viser principalement la compétition amateur. Pour ma part, je sais que l'ambiance des centres équestres ne me convient absolument pas. Je sais que les mercredis et les samedis de cours d'équitation, je ne pointe absolument pas mon nez au club. Le quatrième point va concerner les visites des différentes écuries. Je conseillerais d'expérience d'en visiter plusieurs, mais surtout de les visiter à la mauvaise saison. J'en ai fait les frais. Généralement, si on visite en été, on ne se rend absolument pas compte de l'état des écuries pendant la saison humide et ça peut être un réel problème. Demandez-vous par exemple comment sont les sols des carrières en hiver, si les abreuvoirs extérieurs gèlent, s'il y a beaucoup de boue dans les paddocks des chevaux. Je vous conseillerais également de visiter plusieurs fois, au moins 2 fois. Une première fois sur rendez-vous pour rencontrer le gérant et une seconde fois à l'improviste. Préférez visiter les week-ends où il y aura probablement plus de monde. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de l'ambiance et de l'état des installations quand tout n'est pas prêt pour vous. Aussi, n'hésitez pas à vous faire un avis auprès des autres propriétaires ou des anciens pensionnaires de l'endroit que vous venez de visiter. Internet est une mine d'or. Pour ma part, je sais que j'ai eu de très bons retours de la pension que je viens de choisir pour Élian. Enfin, le cinquième et dernier point que je voudrais aborder, c'est la notion de distance par rapport à votre lieu de vie et de prix. Les prix varient d'une région à l'autre, bien sûr, mais ils varient aussi selon les services proposés. Bien sûr, une écurie où il n'y a pas d'enseignants sera probablement un petit peu, voire beaucoup moins cher qu'une écurie qui proposera un enseignement régulier. Une pension travail dans un centre équestre sera beaucoup plus évidente que dans une pension propriétaire. D'abord pour un souci économique, ce que vous ne dépenserez pas en essence, vous pourrez le dépenser en soins ou en budget pension pour votre cheval, mais aussi pour des aspects pratiques. Quand on est adolescent, étudiant ou adulte même, en sortant de l'école ou du travail, il est forcément plus laborieux d'aller dans une écurie qui serait par exemple à 30 minutes de chez soi plutôt que d'aller dans une écurie qui serait à moitié de temps que ça. C'est français ce que je viens de dire? Sachez aussi qu'il est peut-être un petit peu plus rassurant de pouvoir aller rendre visite à son cheval facilement en cas de maladie, de boiterie, de soucis quels qu'ils soient. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je pense aussi avoir réussi à mettre en avant certains points qui m'ont paru évidents suite au choix de la pension que j'ai fait pour Élion. Ne vous en faites pas, ça arrive qu'on puisse se tromper, ça m'est arrivé aussi. Dans ce cas-là, sachez qu'il existe dans votre contrat certaines conditions pour pouvoir quitter la pension, par exemple un mois de préavis. Et ce n'est selon moi pas grave de se tromper, ça permet de faire de meilleurs choix par la suite pour votre cheval.